Le 21 mars 1937, un groupe de pionniers arrive sur la plaine aride, à l'est de la vallée du Jourdain, dans le but de faire de ces étendues désertiques un paradis. C'est là que ce jour même, les membres du kibboutz firent le serment de poser la première pierre de ce paradis dans cette vallée désertique, de pomper l'eau de la rivière pour irriguer la terre sèche, d'ensemencer les champs et de travailler la terre. Alléluia! La promesse des pionniers se réalisa. La vallée devint un paradis verdoyant. Comme pour les autres kibboutz de la région, l'agriculture à Shara-Golan repose sur l'élevage et les plantations d'arbres fruitiers. La bananeraie de Shara-Golan est l'une des plus rentables en Israël, avec une production élevée à l'hectare et d'excellents résultats économiques. Le bananier est une plante tropicale adaptée au climat de la région. Son fruit est très prisé sur le marché en raison de sa valeur nutritive, notamment sa forte tenance en fer. En Israël, la banane est appelée bombe d'énergie jaune. Les plantations de bananiers du kibboutz couvrent 58 hectares. La production moyenne annuelle est de 3400 tonnes. C'est l'une des activités agricoles principales du kibboutz. Y travaillent 6 membres, assistés d'ouvriers saisonniers. Des laboratoires agricoles communs aux agriculteurs de la vallée ont développé un système dit de culture de tissus et dès la première année, les jeunes bananiers portent des régimes de 40 kilos. Des filets tendus au-dessus des plantations protègent les bananiers des vents violents, du froid l'hiver, des effets néfastes du soleil et permettent une économie d'irrigation de 30%. מים, איפה המים? ווטר, אקווה, וסר, אין מים. Comment faire venir l'eau jusqu'aux plantations et ne pas les laisser mourir de sécheresse? Ce sont de nouvelles technologies d'irrigation qui ont permis la poussée de ces magnifiques bananiers. Alléluia! Cela fait plusieurs décennies que l'irrigation est passée à l'arrosage par tourniquet et au goutte à goutte, permettant une économie d'eau de 800 cubes par hectare et faisant monter la production à 75 tonnes par hectare. Des senseurs plantés à même le sol et reliés à l'ordinateur permettent de régulariser de façon optimale la quantité d'eau et d'engrais convenant à chaque plante. Alléluia! La modernisation a touché également l'élevage, vaches à lait, poulets, apiculture. Dans la ferme laitière d'aujourd'hui, les vaches disposent d'étables confortables, leur alimentation est automatisée et il existe un système automatique d'évacuation des déchets. Au départ, le cheptel de Shara-Golan comptait 54 vaches laitières. Les premiers temps, la traite se faisait à la main et les vaches étaient nourries d'herbes et de foin poussant sur place ainsi que d'aliments de synthèse arrivant par sac de Haïfa. Le lait était transporté dans des seaux jusqu'au kibboutz Gania Aleph. Aujourd'hui, le cheptel compte 650 têtes. Il est composé de 300 vaches laitières,
130 veaux pour la viande et 320 génisses. La production annuelle est de 3 millions de litres de lait par an, soit 10 500 litres de lait par an et par tête. La moyenne journalière d'une vache est de 35 litres. L'été, les grandes chaleurs rendent la vie difficile aux animaux. De grands ventilateurs et un système qui les arrose d'une fine pluie fait baisser la température et monter le degré d'humidité. La nutrition des animaux est programmée par ordinateur. Une usine moderne prépare les mélanges composant la nourriture des vaches et en assure la distribution dans les laiteries de la région. Les normes du ministère de l'Environnement sont strictement respectées et toutes les fermes laitières disposent d'un système automatique d'évacuation de tous les agents polluants. La traite se fait dans une laiterie moderne. Un équipement électronique sophistiqué enregistre tous les détails concernant chaque vache, la quantité et la qualité de son lait, son état de santé et peut également déterminer si l'animal est en chaleur et prêt pour l'insémination. L'insémination artificielle est pratiquée. Les gènes des parents sont combinés de façon à obtenir des animaux de choix, beaux, sains et bons producteurs de lait. À leur naissance, les jeunes animaux sont traités comme des bébés à la crèche. Alléluia! Le début de l'élevage des poulets date de 1938. Le premier poulailler abritait 600 pondeuses. À la fin des années 60, les vieux bâtiments furent convertis en de très grands poulaillers destinés à l'élevage intensif des poulets pour leur viande. L'entrée de ces poulaillers est interdite à tout visiteur par crainte de transmission de maladies. La nourriture et l'abreuvage sont automatiquement assurés. Il existe à Charagolan 5 poulaillers de ce type, pouvant contenir chacun 38 000 poulets. Les poussins arrivent à l'âge d'un jour, ils reçoivent une alimentation riche et programmée et jouissent d'un éclairage et d'une température agréable. Une fournée représente 130 000 poulets. À l'âge de 45 jours, le poulet pèse 2 kg. Il est alors envoyé dans une usine abattoir appartenant en partie au kibboutz. La production annuelle est de 1400 tonnes. Alléluia! Le rucher de Charagolan compte 1200 ruches. Il est réputé pour la qualité de son miel naturel, produit sans addition de sucre. La consommation mondiale de miel est en hausse, sans doute en raison de ses qualités médicinales. Alléluia.
Outre le miel, le rucher fournit des services de pollinisation des fleurs dans les champs et vergers de la région, ce qui est primordial pour accroître les récoltes. Les cultures sont situées dans toute la vallée du Jourdain et sur les hauteurs du Golan. Le transport des ruches se fait la nuit. Le matin au réveil, il faut aux abeilles une demi-journée pour s'habituer à l'environnement. La récolte du miel a lieu de mi-avril à mi-septembre. En 2008, la production fut de 37 tonnes de miel, soit 35 kg par ruche. Le propolis est un autre produit fourni par les abeilles. Cet antibiotique naturel est vendu dans de petits flacons que l'on trouve à la réception des chambres d'hôtes de Charagolan et dans les magasins spécialisés.